personnes sur le podium, puis les gens vont arriver par quelques instants. Ça marche? Ok, tu commences sur le côté. Oui. Ouais, ça a comme commencé sec. C'est ton petit texte? Absolument. Thomas? Thomas? Guillaume va prendre la presse. On est prêt? Super. Bonjour, je suis Félix Arsenault, attaché de presse de l'honorable ministre des Affaires étrangères, Simon Thériault. On a une annonce à vous faire. Il y aura un discours et ensuite une période de questions de 5 minutes. Je laisse la place à l'honorable ministre pour son annonce. Merci. Bonjour à tous. Le monde est frappé par des changements géopolitiques importants. De nombreuses guerres font surface en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Les relations économiques internationales sont menacées par ces guerres. Également, les droits humains sont bafoués par ces conflits qui émergent un peu partout dans le monde. Le Canada souhaite jouer un rôle prédominant dans les relations internationales. C'est pourquoi notre gouvernement est très fier d'annoncer aujourd'hui l'ouverture d'un haut commissariat du Canada au Togo, dans la capitale Lomé, d'ici la fin de l'année 2024. Le Togo est membre du Commonwealth depuis 2022 et membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1970. Donc, il est logique de bâtir des liens solides avec ce pays. Le Canada veut accentuer sa présence au sein de l'OIF afin de se positionner comme une force mondiale en matière de promotion et de protection de la langue française. Les pays africains sont durement frappés par les changements climatiques. Le Canada a le pouvoir et le devoir de se positionner comme leader mondial sur la question environnementale. L'ouverture de ce haut commissariat permettra de faciliter les échanges économiques entre nos deux pays pour ainsi aider le Togo à réduire les impacts des changements climatiques qui menacent la sécurité alimentaire du pays. Ainsi, nous voulons augmenter nos échanges économiques avec ce pays à la hauteur de 100 millions de dollars d'ici la fin de 2026. Les relations avec le Togo sont importantes puisque le pays offre une possibilité de recrutement de nouveaux immigrants. Puisque le Togo a beaucoup de francophones, une immigration accrue de gens de ce pays pourrait nous aider à atteindre nos nouvelles cibles en matière d'immigration francophone. J'ai parlé avec un Togolais de ma circonscription, Moncton Riverview Dieppe, Cédric Aïssa, et c'est un immigrant qui est venu s'installer ici pour les études et qui a choisi de rester au Canada. Et il m'expliquait comment c'est difficile d'immigrer à partir du Togo puisqu'ils doivent se déplacer au Ghana pour faire les démarches d'immigration et tout ça. Donc, une ambassade ou un haut commissariat au Togo serait bénéfique pour assurer une meilleure immigration et assurer de recruter des nouveaux immigrants francophones au Togo. Bref, le Togo est représenté au Canada depuis 1978 par l'entremise d'un haut commissariat du Togo au Canada. Puisque le Canada est le deuxième plus grand donateur du Commonwealth, c'est tout naturel d'ouvrir un haut commissariat dans ce pays. Ce haut commissariat permettra au Canada d'occuper une plus grande place dans les relations internationales. Également, cette annonce facilitera les échanges économiques avec l'Afrique et permettra l'immigration francophone. Notre gouvernement sera toujours prêt à défendre les intérêts du Canada au-delà de ses frontières.
Merci. Maintenant, une période de questions de 5 minutes, donc vraiment soyez bref et concis avec vos questions. On va y nommer votre nom et votre média aussi avant de poser cette question-là. On est prêt à prendre une première question dans la salle. Monsieur le ministre, Thomas Savard, TVA. Là, j'ai une question pour vous. Là, vous avez ouvert en ouverture dans votre préambule, vous avez parlé de géopolitique puis de l'univers plus en plus inquiétant. En quoi est-ce qu'un haut commissariat au Togo va aider le Canada à mieux se positionner par rapport à ces enjeux-là? Là, moi, je ne comprends pas. Merci, M. Savard, pour votre question. L'ouverture d'un haut commissariat au Togo est justement dans notre stratégie pour mieux se positionner sur la scène internationale. On le sait, l'Afrique est très convoitée par plusieurs puissances nationales et l'ouverture de ce haut commissariat-là au Togo a justement comme but ultime de placer le Canada au centre de l'Afrique, d'assurer des meilleures relations avec l'Afrique, dont le Togo, pour justement mieux positionner le Canada par rapport à les grandes puissances mondiales à travers le monde. Guillaume Bertrand de la presse, on nous a demandé d'être bref dans nos questions. J'aimerais ça que le ministre soit aussi bref et direct dans ses réponses. J'aimerais revenir sur les événements de ce matin, Monsieur le ministre. Il y a eu une attaque informatique, c'est pas la première fois. Vous avez parlé de tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient puis dans l'Europe de l'Ouest. Est-ce que vous avez une idée de qui peut être à l'origine de cette attaque-là? Donc, comme j'ai mentionné en Scrum tantôt, nous menons une analyse actuellement pour déterminer les causes de cette cyberattaque-là. Mais je comprends que vous êtes en analyse puis que c'est tout nouveau, mais je veux dire, clairement, on a des attaques régulières, soit de la Russie ou de la Chine. Est-ce que vous avez une idée, en fait, de qui pourrait être à l'origine? Est-ce que ça a été revendiqué, par exemple, par un des pays avec qui on a des contentieux ou... Comme j'ai mentionné, notre analyse permettra de déterminer les causes et les conséquences de cette cyberattaque-là. Actuellement, on discute de l'ouverture du Haut Commissariat au Togo et on pense sincèrement que cette ouverture de ce Haut Commissariat-là permettra justement de placer le Canada au centre des relations internationales. Gabriel Gélina, Le Devoir. Vous parliez du Togo, des produits d'exportation. Quels sont les produits qu'on s'attend d'importer au Canada provenant du Togo? Puis j'ai une deuxième question. Donc, comme j'ai mentionné, actuellement, on souhaite augmenter les importations, les échanges avec le Togo jusqu'à 100 millions de dollars d'échanges d'ici la fin de l'année 2026. J'ai pas les informations nécessaires actuellement pour quels produits sont nécessairement importés du Togo, mais on est très confiant que ce sera bénéfique pour le Canada et pour le Togo. Donc, Monsieur le ministre, je vais vous informer. Le phosphate, les motos, les matériels plastiques sont les principaux produits que le Togo a exportés. Comment le phosphate, les matériaux plastiques et les motos vont bénéficier à l'économie canadienne? Comme j'ai mentionné, les échanges, on souhaite augmenter les échanges avec le Togo puisque c'est très important pour nous d'appuyer le Togo et on souhaite augmenter jusqu'à 100 millions de dollars d'échanges d'ici la fin de l'année 2026. Je comprends. Monsieur le ministre, on va les prendre un par un. Le phosphate, la réglementation canadienne sur le phosphate et la réglementation africaine sur le phosphate, vous conviendrez, ne matchent pas. Ensuite, le plastique, l'ONU nous a blâmés dans les derniers mois pour nos exportations de plastique faussement recyclé en Afrique. Là aussi, ça ne fonctionne pas. Et les motos, je pense qu'on a assez de compagnies de motos au Canada pour la demande. Fait que comment, aujourd'hui, pouvez-vous sérieusement venir nous parler d'une thèse d'investissement qui fonctionne quand les trois produits principaux du pays, on n'en a pas besoin? Comme j'ai mentionné, je pense que c'est important pour l'économie du Togo que l'on bâtit des échanges, des partenariats commerciaux durables. Et c'est ce que nous faisons avec cette annonce en augmentant les échanges à la hauteur de 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année 2026. Et nous, qu'est-ce qu'on va envoyer au Togo?
on va travailler avec le Togo pour voir les besoins et certainement au Canada, on a de l'agriculture durable des bonnes pratiques en agriculture durable et qui pourraient certainement augmenter et pourraient être envoyées au Togo. Monsieur, j'avais une deuxième question, en fait, c'était ma première. Ma deuxième question. Vous avez parlé beaucoup de notre place dans le Commonwealth, vous avez parlé de l'OIF. Comprenez que le Togo ne nous a pas appuyés pour le siège à l'ONU il y a quelques années. Le Togo a voté de façon différente pour la présidence de l'OIF. Est-ce que le Togo nous donne quoi que ce soit en échange d'un accord de libre-échange? Comment on peut s'allier avec un pays qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, vu les enjeux, les scandales de corruption qui se passent à l'OIF? Et j'aimerais savoir aussi, allez-vous demander la démission de Mme Mushikiwabo dans les prochaines semaines? Merci de votre question et certainement, on espère que cette annonce-là et on le sait, cette annonce-là aura des impacts significatifs sur notre relation avec le Togo et nous sommes conscients que cela améliorera la situation avec le Togo et on pourra certainement compter sur le Togo comme allié pour les prochaines décisions, autant à l'OIF qu'à l'ONU. On n'a malheureusement plus de temps à la période de questions. Désolé, si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un courriel. Vous avez toutes les coordonnées sur le communiqué de presse. Merci. Merci.